On va sortir les bêtes. Cervelle de veau, très jolie. Très joli pour Blandine, mais pour beaucoup, la cervelle est un plat peu ragoûtant. Pour la préparer, il faut un certain courage. On enlève l'espèce de pellicule, ça vient tout seul. Ça se fait avec les doigts, comme ça. Les cobayes du jour, 3 enfants de son entourage, ils ne savent pas encore ce qu'elle leur a concocté. Et on leur a dit qu'on allait leur faire goûter un petit truc, c'est comme un jeu. Parce que si on leur dit à l'avance, on risque d'avoir des réactions un peu bizarres. Comme ça, on va juger uniquement sur le goût. Cervelle de veau ou cœur d'agneau, rognon de porc, pied de veau, la France regorge de produits dits Burke. Ils ont leur amateur, comme les habitués de cette triperie. Ce qui les séduit, le prix. Le cœur de veau, par exemple, coûte 3 fois moins cher qu'un beefsteak, mais ils aiment aussi leur goût. C'est gélatineux, c'est bien. Et en les faisant cuire, on récupère la sauce. Les petites langues d'agneau aussi, en ragoût, c'est délicieux. Voilà. Pour séduire les enfants, Blandine, elle, a choisi une recette qui devrait leur plaire. De la cervelle, oui, mais façon nuggets. On va mettre 150 g de farine, un œuf, un verre de lait. On rajoute du sel, une cuillère à café de levure, voilà. Mélangez au fouet, puis coupez la cervelle. Enfin, ajoutez une On persillade. les met dans la pâte. Une recette simple, rapide et même économique. Une cervelle de veau, ça coûte à peu près entre 3 et 5 euros. Je veux dire, avec une cervelle, on peut vraiment faire une entrée au moins pour 4 personnes sans problème. Donc c'est pas très cher. Laissez cuire les beignets quelques minutes avant de servir. Quel va être le verdict des enfants? Voilà, ça arrive. Des recettes dites Burke, c'est la spécialité de ce restaurant gastronomique au pied de Notre-Dame à Paris. À la carte, par exemple, une salade de tétine de vache, une idée de Nadège, la propriétaire. Bonsoir. Ça, c'est de la mamelle de vache. On la coupe en fines tranches, on poêle. On essaye de faire un petit peu le côté croustillant et nous le servons avec une salade verte. On fait également le groin du cochon, de face avec les 2 narines, des langues d'agneau, des testicules d'agneau. C'est très très fin. Enfin, moi, j'adore. Fille et petite fille de boucher, Nadège a ouvert ce restaurant il y a 4 ans. À l'époque, un défi. Désormais, il affiche complet. À éviter toutefois pour un premier rendez-vous. Un rognon blanc, une tétine et 2 têtes de veau. C'est une clientèle de bons vivants. Donc nous avons de temps en temps des hommes politiques, des acteurs, actrices, Josiane Balasco, Monsieur Chirac, Monsieur Jack Lang. Des célébrités, des habitués, mais aussi des touristes qui n'ont peur de rien. C'est des goûts qui ne sont pas aseptisés, qui ne sont pas moyens. On est plutôt dans l'authentique, on est plutôt dans le vrai. Ah, Voici monsieur super. salade de tétine de vache Magnifique. et voici rognon blanc d'agneau. Très bon appétit. Merci beaucoup. Un goût étonnant, très fort, c'est la plus grande qualité des produits tripiers d'après Vincent Ferniaud, chroniqueur culinaire. Il leur attribue même des vertus diététiques. En général, j'ai remarqué que la satiété, elle vient par l'intensité gustative. Et ça, c'est très important. Quand on regarde le régime alimentaire des Américains, par exemple, il ne faut pas s'étonner, quand on mange de la pizza insipide ou des nuggets de poulet, qu'on en mange des quantités importantes. Parce que la satiété ne vient à ce moment-là que par la quantité. Donc c'est important d'avoir des produits qui ont du goût ou des préparations qui ont du goût, pour pas trop en manger. Les aliments jugés Burke peuvent même devenir des produits de luxe. Romain Belloir est le seul en France à commercialiser des œufs d'escargot. Ça n'est pas simple, ces mollusques ne pondent qu'une seule. Cochon. Maintenant, c'est devenu un des produits les plus chers du monde. Donc, notre défi, c'est essayer, dans la mesure du possible, de pouvoir démocratiser les œufs d'escargot. Pour faire découvrir son caviar, Romain a un rendez-vous avec Jean-Yves, un restaurateur inspiré. Leur idée, tester les œufs d'escargot sur des clients. Alors Romain, voilà ce que j'ai pensé faire. La petite crème d'ail, belle tranche de betterave et le caviar d'escargot par-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? C'est joli? C'est joli. Est-ce que c'est bon? J'ai des clients, on va leur faire goûter. Mesdames, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous laisser déguster un nouveau produit et vous me dites ce que vous en pensez? C'est très bon, c'est doux. Mais j'avoue que je ne saurais pas dire ce que c'est. Ça glisse.
C'est amusant, quoi. On dirait que c'est pas comestible, quoi. Ce sont des œufs d'escargot. Ce qu'on appelle Ce sont les œufs de c'est l'escargot. ce qu'on appelle le caviar d'escargot. Ça, j'aurais jamais imaginé. Hein? Ah non. Non, c'est vrai, c'est pas imaginable. Et pourtant, ça se vend dans le monde entier. Ah bon? Bien sûr. Le caviar d'escargot, c'est un goût proche du champignon. Qu'en est-il des beignets de cervelle de Blandine? Vont-ils plaire à nos enfants cobayes? Des petits beignets. Alice, Arto, Salomé. Courageusement, ils croquent les beignets sans se douter de ce qu'ils contiennent. C'est bon. Vous aimez ça? Ouais. Comment tu trouves ça, toi? Bon. Ça ressemble à du poisson. Parce que c'est blanc? Parce que c'est blanc, c'est un peu mou. Et puis, c'est un goût de poisson aussi. Ah bon? Bon, bah alors je vais vous montrer. Mais alors par contre, il faut que vous fermez les yeux. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est pas cuit, d'accord? Voilà. Et regardez. On peut ouvrir? Oui. C'est quoi? Le cerveau? Ouais. Ah, ok. Là, en regardant avant, je l'aurais pas mangé. Donc vous voyez, des fois il y a des choses qui sont pas jolies et qui sont quand même bonnes. Vous reviendrez Ouais. le mercredi manger chez moi? Il y aura d'autres surprises, voilà.